On a près de 600 jeunes de Marseille attendus aujourd'hui sur les 1000 présents au meeting. Comment ça se prépare? Comment ça se met en place? On a eu 10 jours pour préparer un meeting, alors que d'habitude on a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a été tellement assaillis de coups de téléphone et de mails qu'on a eu tout juste le temps de répondre et d'inscrire les gens qui nous avaient sollicités. Donc après, nous, on a nos fichiers personnels qui partent par SMS, donc comme ça c'était beaucoup plus facile pour les mobiliser. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la moitié de la mobilisation des jeunes de Marseille sont des gens qui sont venus vers nous et pas nous qui sommes allés vers eux. Alors, tu me dis que tu as eu 10 jours pour préparer, donc grosso modo, tu savais avant tout le monde qui se présentait alors? À 10 jours ou 8 jours, on va dire qu'on l'a su, on l'a su un jour avant la presse. En interne, on a quand même eu, même si c'était pas officiel, on nous a dit attention, ça va partir. Moi j'ai l'impression de le savoir depuis 5 ans en fait. Pour nous, il s'est déclaré mercredi dernier et il est candidat depuis mercredi dernier. L'organisation, ça se passe comment? Vous allez faire quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Vous le verrez en même temps que tout le monde. Bien entendu, c'est un meeting, donc c'est à la fois soft et à la fois coloré. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le but, c'est une équipe, un candidat, un pays. Donc déjà, je peux vous annoncer la couleur, comme on dit, en vous disant un pays et une équipe, un candidat, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de corporatisme, ça sera tout le monde derrière une seule personne. Tu fais la circulation, les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre? Alors en fait surtout pour certaines parties un peu plus dynamiques que d'autres et puis pour qu'on soit bien représenté vu qu'on est quand même une bonne jeunesse avec Sarkozy et qu'on est quand même en très grand nombre, c'est surtout pour qu'on soit bien représenté. Il a déjà fait 5 ans derrière lui, il en a déjà fait beaucoup, il faut qu'il continue. Donc c'est pour ça qu'il se fait réélire. 5 ans, c'est court. La crise économique, elle ne va pas partir en un an. Donc il va nous expliquer aujourd'hui son projet de route pour les 5 prochaines années à venir. Nous, on va présenter un vrai programme aujourd'hui. Et on attend ça de lui. Et on espère qu'il sera au rendez-vous. Et on croit tous en lui, donc on sait qu'il sera au rendez-vous aujourd'hui. La France a besoin d'un programme et pas de critiquer les autres. C'est fini ça maintenant. Maintenant, il faut vraiment présenter ses idées. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si jamais il gagne, tu as déjà ton invitation pour le Fouquet's ou pas encore? Ben, ouais, je serais bien content d'aller au Fouquet's, sachant que M. Hollande, après sa victoire, est allé dans un restaurant qui était à 170 € par tête, je crois. Nicolas Sarkozy a dépensé 70 € par tête au Fouquet's. Donc oui, je préférerais suivre M. Sarkozy au Fouquet's que de suivre M. Hollande. Je ne sais pas dans quel restaurant est-il allé. Alors Fabrice, ça y est, ça commence à monter un peu? Ça commence à monter, les personnes commencent à arriver, on commence à faire les premiers filtrages. Un peu stressé mais rassuré de voir l'affluence si tôt dans la journée pour un meeting qui commence à 15h30. Toi, t'as pas encore ton t-shirt, c'est normal? Il est là. Je ne l'ai pas encore changé. Alors justement, je me demandais, c'est des budgets qui se gèrent comment ça? Toi, tu as été responsable d'un budget ou pas pour monter ça? Ça, c'est sur les comptes de campagne, c'est directement géré par le QG. On a un budget de campagne et toutes les dépenses de salles, de goodies sont gérées directement par Paris. Nous, on reçoit le matériel quand on en a besoin, mais ce n'est pas nous qui allons faire la démarche du devis ou pas. Monsieur Copé, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pourquoi? Par hasard, il y avait un peu de soleil et puis il y avait un grand meeting pour un grand homme, donc je me suis dit que c'était bien que je sois là. Le moment est venu de faire cette campagne et de montrer aux Français que dans ces périodes de crise, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir quelqu'un qui soit courageux, qui soit engagé, qui soit toujours dans l'action. Et ça, c'est plutôt Nicolas Sarkozy que François Hollande. Et alors, il s'est déclaré jeudi, mercredi, ça aurait pu être qui d'autre à sa place? À personne, là, je vois pas qui d'autre, non. Vous, pour la prochaine fois, peut-être? Oh là, une haie après l'autre. Aujourd'hui, on est mobilisé pour l'élection de 2012. Voilà, on reparlera de la suite après, on a toute la vie. Depuis 2008, dans la tempête économique et financière, sans doute la plus grave et la plus dangereuse que le monde ait connue depuis les années 30, la France a résisté. La France a tenu. Et les Français ont fait face. Un excellent moment, au-delà je pense de nos espérances. Dans l'organisation du meeting, on ne s'attendait pas à autant de monde. C'était formidable, je trouvais qu'il y avait une envie énorme de Nicolas Sarkozy. Et voilà, il apparaît comme le candidat du changement après avoir été 5 ans au pouvoir, donc moi je trouve ça vraiment formidable. Et après, justement, après 5 ans au pouvoir, tu trouves que... Regardez, il y a un camp, c'est l'immobilisme, et un autre, c'est ça regorge d'idées nouvelles, ça va il explose d'énergie, d'envie, de volonté. Voilà, enfin, le contraste entre les deux est hallucinant, quoi. La vérité, lorsqu'on est d'un côté de la Manche ou de l'autre, quand on fait semblant d'être Thatcher à Londres et Mitterrand à Paris,
Un discours de vérité du président de la République et puis c'est un grand moment de mobilisation, d'enthousiasme. Aujourd'hui, on sent la force et la détermination et on mesure que l'espérance est en train de changer de camp. Mais sur le fond, il a quasiment rien dit. Ah bon, si vous avez trouvé qu'il n'a rien dit, c'est un regard un peu étonnant. Voilà, non, il a dit au contraire beaucoup de choses. Beaucoup d'autosatisfaction. Beaucoup de vérité sur la gouvernance qui a été la sienne de ce pays en période de crise et puis surtout un discours de vérité sur sa vision de la France et sur ce qui le différencie de M. Hollande. Voilà, aujourd'hui tout est sur la table, il y a deux méthodes, deux projets, deux personnalités très, très différentes. C'est la seule façon de travailler davantage, de ne pas laisser à nos enfants un pays qui croulerait sous les dettes et sous les déficits, où les mèneraient des gens incapables de dire non à la plus petite revendication. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette heure de discours? Sur le fond, parler sur le fond là. C'est un quiz que vous faites là? Pardon? C'est un quiz que vous faites? Non, parce que si vous me demandez ce que j'ai entendu, je vais vous refaire le discours du président là, parce que je ne sais pas si vous l'avez suivi vous. Si, je l'ai suivi, oui. Il a parlé du référendum, il a parlé du quotient familial, il a parlé de son bilan, il a montré les incohérences de M. Hollande, il a montré aussi qu'il avait la nécessité de ne pas le laisser bloquer par l'immobilisme. Il en a dit des choses, beaucoup. Beaucoup d'autres. Sur l'euthanasie, enfin, vous savez, il y en a pour 1h30. Mais pour autant, je crois que ce qui est très important à retenir, c'est qu'on a aujourd'hui un homme libre, dynamique, enthousiaste, fort de ses compétences, fort de ses volontés, qui a beaucoup appris dans ces 5 ans qu'il a dirigé le pays. Il a comparé aussi avec les incohérences de son principal adversaire et qu'il repart soutenu par le peuple de Marseille qui est venu nombreux le soutenir. Oui, mais là, sur le programme, à part moins de députés, sur le programme, il y a quoi? Sur l'euthanasie, sur le référendum, l'utilisation du référendum, sur tout le... Oui, c'est un référendum, il fallait le faire depuis 5 ans. Non mais, enfin bon, écoutez, de toute façon, non mais, la présentation qui est faite par notre ami journaliste, c'est de dire on n'a rien retenu du président de la République et qu'on le soutient tellement fort que de toute façon on ne l'écoute pas. Ce n'est pas vrai, vous ne l'écoutez pas et vous êtes convaincus que vous ne l'aimez pas et qu'il ne passera pas. Eh bien moi je vais vous dire qu'il est plus fort que ça.